Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game Sound, on regarde ensemble le jeu C'est toute la question, un jeu publié en 2017 chez Yellow et qui est distribué au Québec par Luma, qu'on voudrait d'ailleurs remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu C'est toute la question pour qu'on puisse l'essayer et vous la présenter en vidéo. Vous pouvez les visiter sur leur site web à lumagames.ca. C'est un jeu de l'auteur Vlaada Chvátil, un nom qui n'est pas facile à prononcer. Les parties vont se jouer de 3 à 6 joueurs et vont durer environ une trentaine de minutes. Dans C'est toute la question, on va incarner des écureuils qui prennent une petite marche pour monter une montagne. Et quoi de mieux qu'en montant une montagne que de se poser des questions très difficiles. Donc c'est un jeu de party où on va essayer de composer des questions à l'aide de cartes qu'on va jouer pour évidemment mettre des questions qui sont un peu difficiles à répondre devant une personne où la personne va hésiter entre les deux réponses. Et ensuite, les autres joueurs vont essayer justement de deviner la réponse de cette personne-là. Donc, on va composer les questions et ensuite, on doit deviner les réponses des autres joueurs. Donc, c'est toute la question. Je vous montre comment on joue et ensuite, je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 5 joueurs. Premièrement, on va placer notre plateau au centre de la table qui représente la montagne que les écureuils vont tenter de monter pendant la partie. Chacun des joueurs va recevoir son matériel à sa couleur, donc c'est 2 tuiles réponse A et B. Ces 2 tuiles bonus, le x3 et la tuile piège. On va avoir aussi un petit meeple d'écureuil à sa couleur qu'on va aller placer sur la case de départ du plateau. On va mélanger les cartes réponses et on va en distribuer 5 à chacun des joueurs pour former leur main de départ. Ensuite, on va se faire une pioche de cartes réponses sur le plateau selon le nombre indiqué par le nombre de joueurs. Donc ici, une partie à 5 joueurs, on va compter 30 cartes réponses qu'on va placer sur le plateau qui seront la pioche et les autres cartes réponses seront remises dans la boîte de jeu. On va désigner au hasard un premier joueur, le joueur orange, et on va donner une noisette à tous les autres joueurs, sauf le premier joueur. Donc les 4 autres joueurs vont recevoir une tuile de noisette au début de la partie, et on va donner le plateau question au premier joueur, et on est prêt à commencer. Une partie de C'est toute la question se joue à tour de rôle. Le joueur actif va utiliser le plateau question et des cartes réponses de sa main pour composer une question à un joueur. Donc il va cibler un joueur, lui poser une question et ensuite les autres joueurs vont tenter de deviner la réponse de ce joueur à la question qu'il se fait poser. S'ils réussissent à deviner la question, ils vont pouvoir avancer leur écureuil sur le plateau, alors que le joueur qui pose la question va avancer son écureuil selon le nombre de mauvaises réponses qu'il y aura parmi les autres joueurs. À la fin de la partie, évidemment, le joueur qui sera le plus haut sur le plateau sera le vainqueur. Alors, le joueur orange sera le premier joueur à poser une question. Il va donc prendre son plateau question et le placer devant le joueur qu'il veut questionner. Il doit obligatoirement choisir un joueur qui a au moins un jeton de noisette, ce qui est le cas pour tous les joueurs au début de la partie. Donc, il pourrait décider de poser une question au joueur vert. Donc, on va placer le plateau question à côté du joueur vert et on va le cibler. Donc, on va lui prendre son jeton de noisette. Ça veut dire qu'évidemment, au prochain tour, le joueur suivant ne pourra pas aller questionner le joueur vert qui n'a plus de tuiles de noisette pour l'instant. Pour éviter qu'évidemment on pose les questions toujours au même joueur parce que le joueur qui se fait poser une question ne peut pas avancer avec son écureuil sur le plateau. Le joueur orange a donc 3 options de questions. Il peut prendre la question bleue qui est « Que préférez-vous » et mettre 2 réponses avec les cartes de sa main. Il peut poser la question orange « Pour vous, le pire, c'est quand quelqu'un fait » et mettre 2 réponses aussi de sa main, ou il peut y aller avec la question verte, qu'est-ce qui vous manquerait le plus si ça disparaissait, et mettre 2 réponses avec les cartes de sa main. On doit jouer les cartes de notre main de la couleur qui correspond à la question qu'on a choisie. Donc je pourrais mettre les 2 réponses vertes sur la question verte, et ma question se lirait de la façon suivante. Qu'est-ce qui vous manquerait le plus si ça disparaissait entre Facebook, réponse A, et réponse B, les jeux vidéo?
Le joueur vert doit donc répondre de façon honnête à la question qu'on vient de lui poser, qui est qu'est-ce qui vous manquerait le plus si ça disparaissait entre A, Facebook ou B, les jeux vidéo. Le joueur vert va donc prendre ses deux tuiles de réponse et de façon cachée va placer sa réponse à la question à côté du plateau réponse en utilisant une de ces deux tuiles. Par la suite, tous les autres joueurs, sauf le joueur qui pose la question, donc c'est-à-dire notre joueur mauve, notre joueur jaune et notre joueur bleu, vont tenter de deviner la réponse du joueur vert en utilisant aussi leurs deux tuiles réponses et ils vont les placer face cachée à côté de la réponse du joueur vert. Les trois joueurs qui tentent de deviner la réponse peuvent aussi utiliser une de leurs tuiles bonus en même temps que leur réponse. Donc le joueur mauve pourrait décider d'utiliser sa tuile de x3 sur sa réponse pour tenter d'avancer le plus possible sur le plateau s'il réussit à deviner la réponse. Et le joueur vert pense que beaucoup de gens vont se tromper, donc il va placer sa tuile de piège qui pourra lui permettre d'avancer selon le nombre de mauvaises réponses à la question. Les joueurs ne sont pas obligés d'utiliser une tuile bonus, donc le joueur jaune décide de ne pas utiliser une de ces deux tuiles bonus, alors que les deux autres joueurs ont décidé d'utiliser chacun une tuile bonus. On peut jouer un maximum d'une tuile bonus sur une réponse. Le joueur vert va donc révéler sa réponse qui est B, donc les jeux vidéo, c'est ce qui s'ennuierait le plus si ça disparaissait. Donc on va regarder ensuite les réponses des autres joueurs, savoir s'ils ont réussi à deviner que le joueur vert a répondu B à la question. Donc notre joueur jaune a répondu A, donc notre joueur jaune n'avancera pas son écureuil sur la piste de score. S'il avait obtenu la bonne réponse, il aurait avancé son écureuil d'une case sur le plateau. Regardons le joueur mauve qui a inscrit la réponse B avec sa tuile bonus de son x3. Donc au lieu d'avancer d'une case sur le plateau, il va avancer de 3 cases au total avec son écureuil. Donc 1, 2, 3 cases sur le plateau principal. Sa tuile bonus sera alors défaussée, donc on peut la placer sur le plateau central. Ensuite, notre joueur bleu, turquoise, a répondu B, donc il a la bonne réponse, va avancer d'une case sur le plateau. Et notre joueur bleu qui avait joué aussi sa tuile de piège, qui va lui permettre d'avancer d'une case par mauvaise réponse des autres joueurs. Donc le joueur jaune a eu une mauvaise réponse, donc le joueur bleu va avancer d'une case à cause de sa tuile de piège, qui sera aussi défaussée sur le plateau central. Mon joueur orange, celui qui posait les questions, lui va avancer son écureuil d'une case par mauvaise réponse. Donc la bonne réponse était B. Il y a donc le joueur jaune qui s'est trompé, donc il y a une mauvaise réponse. Alors le joueur orange avancera son écureuil d'une case sur le plateau central. On va alors défausser les cartes réponses qui ont été jouées dans ce tour de jeu. Notre joueur orange va se piocher 2 nouvelles cartes pour toujours avoir une main de 5 cartes à son tour. Et ensuite, on va passer au joueur suivant qui sera le joueur à poser une question. Donc il va choisir un des joueurs qui a une noisette. Donc il ne pourra pas poser des questions au joueur vert, mais pourra interroger le joueur mauve, le joueur jaune ou le joueur orange à son tour de jeu. Il y a 2 cases spéciales sur le plateau. On a la case du lac et celle de la prairie. Donc si un joueur arrive à la prairie, il pourra regagner une de ses tuiles bonus déjà jouées. Donc le joueur mauve pourrait reprendre sa tuile de x3 et la jouer de nouveau dans la partie. Même chose, quand on arrive au lac, on peut reprendre une de nos tuiles bonus et la récupérer et la rejouer dans le reste de la partie. Lorsqu'un joueur piochera les 2 dernières cartes réponses de la pioche, ce sera le joueur vert, on va déclencher la dernière ronde de jeu. À ce moment-là, chacun des joueurs peut reprendre une de ses tuiles bonus du centre de la table pour le reste de la partie. Et ensuite, on va continuer à jouer une dernière ronde. Donc chacun des joueurs pourra poser une dernière question et ensuite on regardera qui est le plus loin sur la piste du plateau et celui qui est le plus haut sera le vainqueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à C'est toute la question. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de C'est toute la question? C'est toute une question, hein? Donc, on va commencer par les côtés positifs. J'ai beaucoup ri énormément en lisant le livre de règlement de ce jeu. Donc, Monsieur Vladash Vatil qui aime bien faire des blagues dans ses livrets de jeu. Donc,
À peu près la moitié du livret de jeu, c'est juste des blagues. Donc les règles sont dans des petits encadrés qu'on lit seulement, qui se prennent presque pas de place à l'intérieur du texte. Donc c'est vraiment marrant de lire comment ça a été écrit, puis les petites blagues par rapport aux règles. C'est comme, ok, ben tu penses qu'on a mis une règle pour départager l'égalité à la fin de la partie, mais il n'y en a pas. Donc c'est écrit, si jamais il y a égalité à la fin de la partie, tu viens dans le livre, tu fais semblant d'aller feuilleter le livre de règles, et t'inventes une règle pour faire gagner l'autre personne, évidemment, parce que t'es un écureuil gentleman qui veut que l'autre personne gagne. Donc il y a plein de petites jokes comme ça qui étaient vraiment très drôles. Donc c'est rafraîchissant de lire un livre de règlement de jeu et de sortir de cet exercice avec le sourire. Donc bravo Monsieur Vladash Vatil. Ensuite, un jeu qui est super simple, super rapide aussi, facile à installer, facile à montrer à des gens. Le jeu est coté 15 ans et plus sur la boîte, ce que j'ai trouvé un peu étrange. J'ai joué avec des adultes, mais j'ai aussi joué avec des plus jeunes, donc des enfants de 8, 9, 10 ans qui étaient quand même assez capables de jouer. C'est sûr que des fois, ils vont peut-être moins mettre la subtilité dans leurs questions. Les questions vont peut-être un peu moins pièges. Mais ils sont capables de saisir le concept et d'avoir du fun aussi à jouer avec nous. Des fois, ils sont comme, ok, j'ai une bonne question à poser à telle personne, puis ils sont contents de la question qu'ils ont faite, fait que ça c'est vraiment cool. Des fois on réussit vraiment à faire des questions qui concordaient avec la personne qu'on questionne. Je me suis déjà fait poser réellement dans une partie la question suivante, je vous lis ça. Donc c'était la question bleue, que préférez-vous? Et la question A était être le YouTuber le plus célèbre, ou B, concevoir le jeu de société le plus passionnant de tous les temps. Donc j'étais comme, ah mon Dieu, mais c'est tellement une question piège pour Professeur Board Game. Donc ça a été vraiment un super beau moment dans une partie d'avoir une réponse, une question qui était vraiment spécifique à la personne avec les choix de réponse qui étaient parfaits. Et évidemment, ça a été une dure question et j'ai dû choisir l'option A, donc d'être le plus grand YouTuber, le YouTuber le plus célèbre. C'est un jeu qui est fait pour générer des discussions, une espèce de jeu brise-glace si on veut. On pourrait mettre ça sur la table avec des gens. Bon, soit on invite plein de gens, plein de cercles d'amis différents qui se connaissent pas nécessairement. Donc on pourrait jouer à ce jeu-là, les gens pourraient justement apprendre à se connaître. Ou des fois, on va essayer de deviner les réponses des autres. Donc la perception qu'on a d'une personne, mais ok, cette personne-là d'après moi elle répond ça. Mais quand c'est des gens qu'on connaît moins, mais des fois c'est comme, ah ouais, mais toi t'as répondu ça. Fait que là, ça incite à la discussion puis à connaître un peu l'autre puis de dire ok, ben pourquoi t'as répondu ça, ah oui, toi t'aimes plus ce genre de choses là ou quoi que ce soit, ou ça te tape vraiment ses nerfs. Fait que ça c'est vraiment bien, ça va initier beaucoup de belles discussions, donc un bel exercice de brise-glace. Si jamais vous invitez des amis à la maison, vous essayez de matcher deux personnes en faisant un double date, ben jouez à ça puis sûrement les deux personnes vont apprendre tranquillement à se connaître. Donc vraiment cool pour ça. C'est un petit jeu, c'est ça, on va jaser en jouant, c'est un jeu très léger, qu'on va rire, ça va être rigolo, puis on va apprendre à se connaître. Ok, mon téléphone qui sonne, j'ai oublié de le fermer. Bon, ok, ensuite, pour les côtés négatifs, le nombre de joueurs, un jeu qui joue de 3 à 6, évidemment c'est un jeu de party, qui va être à son mieux à 5 ou à 6 selon moi. Si on joue en bas de 5, à 4 joueurs ou à 3 joueurs, on a des variantes, donc les tuiles de bonus vont fonctionner différemment, on va avoir des façons de générer un peu plus de points, parce qu'évidemment il y a moins de monde qui devine la question, fait que ça devient moins intéressant à ce moment-là. Donc allez-y vraiment plus 5-6 joueurs là, quand vous voulez jouer à ce jeu-là, je pense que c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas de variante à 2 joueurs, évidemment. On a une joke là-dessus dans le livret d'instruction. C'est comme, quoi, vous pensiez qu'on aurait mis une variante à 2 joueurs? Ben non, franchement, ça n'a pas d'allure. Donc, c'est ça. Ensuite, on a quand même toujours 2 choix de réponse. Donc, on a quand même un taux de 50% de devinettes. Tu sais, oui, on va se fier à ce qu'on connaît de la personne pour essayer de deviner, mais au final, on a quand même une chance sur 2, ce qui est quand même beaucoup dans un jeu de devinettes, de questions. Fait que peut-être d'avoir eu une 3e réponse, là, ça devient un peu plus corsé, un peu plus difficile. Puis peut-être d'avoir un peu plus de tuiles bonus pour pouvoir varier et essayer de faire des combinaisons, ou une tuile bonus qui enlève une des 3 réponses ou quoi que ce soit. Donc il aurait pu mélanger ça un petit peu plus, qu'il y ait un petit peu plus de défis à deviner les questions. Ça reste un jeu qui est très léger, mais très amusant. À chaque fois que je l'ai sorti, les gens avec qui j'ai joué ont aimé ça, on a passé un bon temps. Mais c'est pas nécessairement un jeu qui va revenir si souvent que ça sur la table. Je vais lui donner une note de C+, donc un jeu pour moi qui est correct,
un jeu qui va stimuler des belles discussions ou des échanges entre les gens qui vont nous aider justement à mieux connaître les autres personnes, qui peut être super le fun à jouer, petit jeu de questions-réponses, donc vraiment cool, qui peut être un bon jeu de party. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Venez nous visiter sur passionboardgames.com et vous pouvez aussi aller sur notre page Patreon pour nous encourager. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.